Hello, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le signe astrologique des Balances pour le mois d'avril 2021. Donc voilà, n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, que c'est aussi pour les ascendants Balance et pour les ascendants lunaires Balance. Allez, hop, on y va, c'est parti pour la première carte. Alors la première carte ici, j'ai tiré l'Alliance. Alors l'Alliance ici pour moi, il y a sûrement des balances ici en avril qui ont peut-être un projet de signer un nouveau contrat. Donc ça peut être aussi un contrat de travail, ça peut être aussi une alliance, être en accord avec donc voilà, un patron pour pouvoir peut-être re-signer un contrat. Peut-être y a-t-il des personnes aussi qui veulent peut-être faire une formation ou peut-être aussi un changement d'orientation. En tout cas, il y a une alliance qui se fait pour les balances pour le mois d'avril, ici qui arrive. Et ça me parle aussi qu'il y a peut-être des gens qui sont sur le point justement peut-être de faire une nouvelle union vis-à-vis d'un couple. Donc peut-être de s'associer, je vais dire au niveau d'un mariage, hein, voilà, qu'on fait un nouveau couple, qu'on va peut-être se marier, peut-être des fiançailles aussi. Pour ceux qui sont, je vais dire, comment amoureux et qui ont envie peut-être aussi d'un petit peu, je vais dire, de fixer plus les choses. Ça me parle aussi peut-être aussi d'un contrat ou une alliance, peut-être au niveau d'une location de maison. Aussi, on peut peut-être signer un contrat de maison ou bien peut-être carrément acheter un nouveau bâtiment. En tous les cas, il y a des associations de contrats, des signatures qui se font, ou alors, je veux dire, une association qui se fait avec quelqu'un. Il y a une alliance, en tout cas, qui est en train de se faire là, ici, ou que vous venez juste de faire, en pourparlers, au niveau d'un contrat, d'une alliance, d'un échange qui se fait. Donc, il y a certaines personnes qui sont dans cette énergie-là ici pour le mois d'avril 2021 ou en tous les cas qui sont en train de voir les choses par rapport à un contrat, une alliance, un échange par rapport à ça. Donc voilà pour la première carte. Alors ici, j'ai tiré l'ancêtre. L'ancêtre ici, pour moi, c'est aussi je veux dire ce qu'on a appris, ce qu'on a acquis par rapport aux bases qu'on nous a éduquées. Je vais dire, pour moi aussi, c'est l'ancrage aussi familial. Donc par rapport oui, voilà, aux éducations, il y a beaucoup de sagesse aussi. On a de l'expérience par rapport à la sagesse, par rapport, je vais dire, aux traditions, aux origines, d'où on vient. Ce qu'on a appris, ce qu'on nous a inculqué, je veux dire au niveau des bases par rapport à l'éducation aussi. Donc il y a toute, je vais dire, cette énergie au niveau, je veux dire, enracinement qui est là ici pour les balances. Peut-être avez-vous aussi envie d'inculquer aussi vous-même certaines bases, certaines choses de la vie que vous avez appris, que vous avez acquis à vos enfants ou à certaines personnes peut-être de votre famille. En tous les cas, pour moi, cette carte représente beaucoup plus, je vais dire, l'éducation, voilà, la sagesse des anciens. Voilà pour la deuxième carte. Alors ici, on me parle de guide. Donc voilà. Alors ici, pour moi, déjà, en premier lieu, j'ai l'impression que déjà de un, vous êtes guidé par en haut. Donc, vous avez sûrement votre guide je veux dire, qui vous oriente par rapport à votre cheminement de vie. Il y a des personnes ici qui sont peut-être aussi guidées par des personnes, je vais dire, ça peut être des amis aussi, hein, attention, ça peut être la famille, ça peut être... en tout cas, c'est quelqu'un de très fort, je veux dire, de très bons conseils qui vous guide. Donc comme je dis ici, ça peut être voilà, spirituel,
Donc ça peut venir de l'au-delà aussi, que vous êtes guidé par en haut, qu'on vous met sur les bonnes voies, le bon chemin, euh, vers un éclaircissement qui vous aide justement à, entre guillemets, ouvrir un peu, je veux dire, vos œillères, vos yeux, dans le sens où, comment, il y a des bonnes choses qui se sont inculquées par rapport à cette personne. Elle vous oriente bien, pardon, et je vais dire, avec de belles choses pour pouvoir justement vous avancer vers la lumière, vers la clarté. Donc vous êtes bien guidé, vous êtes bien orienté par rapport à cette belle personne qui est là autour de vous. Donc peut-être posez-vous la question, qui est cette personne justement? Si vous êtes quelqu'un de plus spirituel, je veux dire que vous êtes connecté avec les divinités, vous savez qui est votre guide, hein. Je trouve que c'est une très très belle carte, avec de très belles couleurs en plus. Moi, ça me fait plus penser guidé d'en haut, hein. Mais enfin, bon, voilà, il y a des anges terrestres, hein, qui sont là, donc des bons guides et des bonnes personnes qui sont là autour de nous, justement, pour bien nous guider dans notre chemin de vie. Euh, En tous les cas, c'est une très belle personne là qui vous accompagne, qui est à vos côtés. Ça peut être un papa, ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être un ami très proche, ou alors, comme je vous dis, ça peut être un guide de l'au-delà qui est là, qui veille sur vous et qui vous oriente sur un bon chemin de vie. En tous les cas, vous êtes bien orienté par cette personne. Donc voilà pour la troisième carte. Alors ici, on me parle de voyage. Alors peut-être que certaines balances ont peut-être envie justement, de voyager, hein. Il y en a peut-être justement qui ont un petit peu, dans la tête des petits projets de voyage ou de déplacement. Euh, En tous les cas, c'est vraiment peut-être aussi un déplacement, par rapport à voilà, une envie, personnelle, qu'on a envie voilà, de faire un petit loisir, un petit voyage. euh, Vous avez envie de bouger. En tous les cas, c'est une carte qui parle de voyage, vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer un peu d'air, vous avez besoin justement de ce voyage un petit peu, pour vous orienter, je vais dire, au niveau de votre esprit aussi, vous avez besoin aussi un petit peu de changement. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose et vous avez besoin un petit peu de voyager. Et peut-être aussi, je vais dire entre guillemets, pour ceux qui sont donc connectés avec les divinités, peut-être aussi que c'est peut-être un voyage spirituel aussi. Étant donné qu'il y a ce guide qui est à côté de vous, ou peut-être allez-vous faire justement un voyage avec votre guide, donc peut-être la personne en question dont laquelle je vous parlais tout à l'heure, peut-être est là, à côté de vous, et vous allez peut-être faire une démarche avec cette personne-là justement, qui est à vos côtés. Vous allez peut-être faire des démarches, un petit voyage avec cette personne-là. En tous les cas, vous voyagez. Donc, vous voyagez ou spirituellement, ou avec votre guide, ou peut-être même tout seul. En même temps, voilà, on a envie de bouger, on a envie de voyager. C'est une très bonne carte aussi, dans l'ensemble. Donc voilà. Ici, on me parle de travail. Donc les énergies ici pour le mois d'avril, pour les balances, on parle de travail. Donc on va bosser. Donc ici, apparemment, si je suis cette lignée-là, on fait un voyage aussi par rapport au travail. Donc, est-ce que vous avez envie de faire un travail aussi, je vais dire, intérieur, par rapport à certaines choses que vous avez besoin aussi justement de bouger, de travailler au fond de vous, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin encore de travailler, je veux dire, certaines choses à l'intérieur d'eux. Pour certaines personnes, donc c'est le boulot carrément, c'est le travail, hein. On travaille pour sa tartine, hein, pour savoir payer ses factures, bien évidemment. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi, je travaille, j'étudie, je bosse pour mes études, hein. En tous les cas, ici on parle de boulot. Donc, que ça soit un travail intérieur, puisqu'il y a le voyage aussi qui est là, que ça soit un travail donc physique pour aller travailler, pour voilà savoir, subvenir à ses besoins, ou un travail scolaire, en tous les cas, voilà. Là, on est dans le mouvement, dans le boulot. On bosse, on travaille. Alors ici, ensuite, j'ai tiré l'homme. Alors l'homme,
Bah, ça peut représenter donc voilà l'homme au boulot, hein, je vais dire l'homme qui va travailler, donc voilà, quelqu'un qui est fort de caractère. Donc ça peut représenter une femme aussi, attention, hein, par rapport au tirage. Donc ça peut représenter aussi, je veux dire, quelqu'un, voilà, qui sait qui est là, qui a besoin d'aller justement au travail pour justement, je veux dire, assumer sa vie. Donc c'est quelqu'un aussi de charismatique, qui sait aussi ce qu'il veut, qui est un peu conquérant, comme ça j'y vais, je suis un conquérant, j'y vais, je bosse, je travaille, euh, je suis entre guillemets l'homme ou la femme de la maison qui assume les choses de la vie. En tout cas, c'est une très belle carte aussi. Je vais dire, pour moi, ça représente le consultant, donc ça représente vraiment le signe de la balance en ce moment. C'est j'assume, j'ai tout ce qu'il y a à avoir et je fais ce qu'il y a à faire par rapport aux démarches qui sont là actuellement dans ma vie. Alors ici, on parle d'hérédité. Ah ben, décidément, euh, c'est un truc de fou parce qu'il y a l'ancêtre juste au-dessus et l'hérédité juste en dessous. Donc on me parle de nouveau ici, donc voilà, d'hérédité. Encore une fois, je pense que vraiment vous avez voilà ces acquis du passé, donc vous avez sûrement eu une éducation avec un ancrage, parce qu'il y a de nouveau l'arbre qui est là, au niveau de la vie. Donc voilà, et comme je regarde ici, par rapport ici aux balances, vous êtes des combattants, hein, vous êtes des personnes qui savaient combattre. Vous êtes des personnes qui bossaient aussi pour leurs acquis. Vous avez eu une éducation aussi, ben voilà, on n'a rien sans rien, donc vous avez eu des très très bonnes bases. Ici, pour moi, j'ai l'impression ici que pour le mois d'avril, plus mi-avril, à la nouvelle lune, donc la nouvelle lune sera le 12 avril, j'ai l'impression que là, il y a une évolution aussi qui se fait plus concrète, encore plus pour vous. Il y a beaucoup plus de choses qui vont se faire pour moi d'ici 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines. Il y a des choses qui vont se faire plus concrètes. Euh, et j'ai cette impression aussi qu'il y a vraiment cette personne du haut. Donc vous êtes, enfin, pour moi personnellement, j'ai cette sensation qu'il y a vraiment quelqu'un d'en haut qui est vraiment déjà passé de l'autre côté, hein, du miroir, qui est dans l'au-delà, qui vous protège, qui a un enracinement, qui vous a inculqué de bonnes bases. Euh, Au niveau de la vie qui vous guide par rapport à votre chemin de vie. Et j'ai l'impression qu'après le 12 avril, à la nouvelle lune, en tous les cas, ça me parle de la nouvelle lune, euh, qu'il y a des choses qui vont encore plus s'éclaircir pour vous par rapport justement à votre futur, par rapport à votre enracinement, par rapport aux actions que vous allez entreprendre. Euh, Ici, j'ai l'impression aussi qu'il y a du financier. On va parler beaucoup de financier aussi pour moi. Euh, Vous avez les contrats là au-dessus, donc pour moi il y a l'argent, on parle d'argent, de finances, il y a toutes ces choses là au niveau financier qui sont là en train de mûrir, je vais dire comme ça, qui sont en gestation comme ça, hein, qui sont en train de se faire. Et pour moi c'est plus à partir de mi-avril. À partir de mi-avril, il y a toutes ces choses qui sont là, d'hérédité en fait, de contrat, d'hérédité, je dirais. Pour moi, il y a quelqu'un là-haut qui vous protège aussi, qui vous guide, qui veut vraiment vous orienter sur un bon chemin de vie pour... c'est comme une histoire de karma en fait. Il y a cette histoire, voilà, karmique un peu, je pense, qu'on veut que vous alliez dans les bonnes directions. Et en même temps, c'est comme si qu'on vous guidait pour rester ancré sur vos acquis. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est plus un ancrage au niveau des acquis, de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a entrepris jusqu'à présent. J'ai l'impression que vous êtes protégé, qu'il y a quelqu'un en haut là qui vous guide pour justement avoir cette protection sur les acquis, sur les choses, sur les bonnes bases que vous avez entrepris jusqu'à maintenant. Alors ici, on me parle de projection. Donc il y a sûrement des balances qui sont en train de se projeter justement dans l'avenir par rapport à ces cartes que je viens de tirer. Il y a sûrement voilà, toutes ces alliances que vous êtes en train de faire, les voyages que vous êtes en train d'entreprendre. Parce que pour moi, ça me parle de voyage de travail, mais en même temps, ça me parle de beaucoup de démarches.
Donc j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de démarches qui se font au niveau des contrats, au niveau de l'argent, que vous êtes en conquérant, que vous allez vraiment, je vais me battre, j'y vais, je suis sûre de moi et en même temps vous vous projetez. Vous voyez, vous vous projetez. Et ici, encore une fois, on voit cette lune en montée. Donc j'ai l'impression vraiment après le 12 avril, il y a vraiment quelque chose, une projection qui va se faire par rapport à vous, avec des grands changements qui sont là. Parce qu'encore une fois, ici, ben, je la tire tout de suite, comme ça vous allez voir un peu. Euh, j'ai de nouveau ce voyage qui tombe, vous l'avez à 2 reprises. Donc j'ai l'impression que suite à ce qui va se passer ici, ou ce que vous êtes en train d'entreprendre à l'heure actuelle, ici au mois d'avril, j'ai vraiment cette sensation que suite à ça, il y a une projection qui se fait au niveau voyage. Donc, c'est comme si que, voilà, on va signer, on va avoir des acquis, on va peut-être changer de boulot. En tout cas, vous êtes en conquérance, là, vous êtes parti. C'est comme si vous vous battiez un peu justement pour aussi pour vous, pour votre vie personnelle et pour avoir vos acquis personnels. Et en même temps, comme si vous vouliez justement laisser quelque chose après vous, votre propre départ, et que vous vouliez justement pour, voilà, hein, pour votre descendance, entre guillemets, laisser, je vais dire, cet enracinement d'hérédité. C'est comme si que c'était écrit. Et là, on a une projection qui se fait par rapport à un voyage. Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'en fait, vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous savez où vous mettez les pieds, parce que pour moi, vous êtes enraciné, hein, donc vous savez. Et en même temps, vous vous projetez déjà dans les semaines à venir. Vous avez déjà des futurs projets parce que vous regardez déjà l'avenir de loin. Vous voyez, il a une longue vue ici. Donc j'ai vraiment cette sensation que vous regardez l'avenir de loin ici. Et ici, en même temps, la carte qui suit, ben, vous regardez l'avenir de loin, mais en même temps, vous évoluez. Donc, vous voulez regarder l'avenir de loin, vous savez déjà, en fait, où vous voulez mettre les pieds. Et en même temps, vous voulez évoluer encore. Donc, vous avez déjà des bonnes bases, vous avez déjà un bel enracinement, vous avez des bonnes choses qui ont été inculquées dans votre vie. Et en même temps, vous voulez déjà évoluer. Donc, vous voulez déjà aller un petit peu... déjà plus loin, donc vous voulez déjà aller plus loin que ce que vous n'êtes déjà. Faites attention quand même, hein, dans l'évolution. Il faut quand même être prudent, bien évidemment, parce qu'on voit ici il y a quelqu'un qui a une petite canne. Donc voilà, vous montez les marches, hein, vous les montez, vous regardez de loin, vous visualisez déjà votre futur, vous avez déjà des beaux projets par rapport à ça. Et en même temps, moi je vous dirais quand même d'être prudent. N'allez pas trop vite, n'allez pas plus vite que la musique, comme on dit. Hein, ici avec l'évolution qui est en train de se présenter à vous. Et pour moi, tout ça se fera aussi. Ben, après le 12 avril, j'ai l'impression qu'après cette nouvelle pleine lune, il y a plein de choses qui se débloquent, il y a plein de choses qui vont aller, je vais dire, je vais même aller plus loin. Pour moi, ça me parle même plus après avril. Donc après avril, il y aura des choses encore plus, je vais dire, positives pour vous. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, une évolution, il y a quelque chose d'évolutif qui est en train de se faire ici dans votre vie actuellement, un très beau départ qui est en train de reprendre, je veux dire, en fait c'est pas reprendre, c'est vraiment les choses que vous êtes inculquées, les choses que vous avez dit, ben voilà c'est comme ça et c'est pas autrement, ben vous le faites, vous êtes vraiment dans cette lancée-là, au niveau énergétiquement, vous êtes vraiment, les énergies vous accompagnent là-dedans, avec des éclaircissements, il y a peut-être des troubles qui vont être là, il y a peut-être quelques petites barrières qui vont être là, mais en tout cas, même si le chemin est un petit peu, je veux dire, en serpent, comme ça, un petit peu, vous allez arriver à une conclusion dans le temps qui se passera devant vous. Il y a quelque chose d'évolutif qui se fait, une belle projection aussi, il y a un beau voyage qui se fait, vous êtes super accompagné, vous avez des bonnes personnes autour de vous, que ce soit en haut ou que ce soit des personnes donc, sur Terre. Euh, Super carte, franchement très beau tirage ici. Vraiment très très beau, je suis contente pour vous. Alors ici au niveau sentimental, alors sentimental, ben ici on est heureux, on est content, on est en harmonie, on voit tout en rose. Et j'ai vraiment cette sensation que voilà, tout ce que vous avez fait ici, tout ce que vous avez entrepris, vous n'avez rien lâché, vous êtes battu, vous avez été guidé, même si ça n'a pas été facile, ben voilà, vous êtes heureux parce que vous êtes arrivé à une conclusion. Donc au niveau émotionnel, vous êtes heureux. Vous êtes vraiment happy end. Hein, donc c'est vraiment waouh, je suis heureux, je suis bien là, ça y est, je suis heureux. Je suis vraiment heureux, je suis bien,
j'ai fait ce que je devais faire. Donc voilà, vous avez vraiment un lâcher-prise par rapport à toute cette évolution aussi que vous avez effectuée. Vous êtes bien dans votre peau. Il y a vraiment cette sensation de bonheur qui vous accompagne. Votre âme est bien, vous êtes dans la tranquillité, vous êtes heureux là où vous êtes. Là où vous avez pied, vous allez être heureux. Ou vous êtes en train d'être heureux, vous sentez vraiment le bonheur arriver chez vous. Super carte. Oh, alors là, avec celle qui suit, ouais, je suis super heureuse pour vous. La guérison. Donc voilà, j'ai l'impression vraiment qu'il y a des balances, je me trompe, qui ont vraiment fait un cheminement de vie ici, qui se sont battus, qui n'ont rien lâché et qui ont vraiment fait, je vais dire, un travail énorme, mais vraiment énorme, hein, très lourd, très difficile, avec beaucoup de difficultés malgré tout, euh, qui n'ont rien lâché, qui ont été guidés aussi, qui ont fait en sorte à ce que tout se passe bien pour avoir le bonheur enfin et pour être dans la guérison complète. Donc moi j'ai vraiment cette sensation ici que vous avez vraiment travaillé très très dur par rapport à une situation que vous aviez vécue. Et bon, ici je suis dans le sentimental, donc est-ce que c'est une situation sentimentale où vous avez dû vous battre, vous êtes séparés et voilà, vous avez dû peut-être, je vais dire, mettre les choses sur la table, voilà, tu reprends tes affaires, je reprends les miennes. Euh, que vous avez dû aussi, ben voilà, pour les personnes, je vais dire, qui ont été mariées ou qui avaient des acquis ensemble, ben tu reprends ta part, je reprends la mienne, et que justement, vous avez fait en sorte à ce que ça a été dur, mais vous êtes guéri, vous allez guérir. Maintenant, pour les célibataires, ben, il y a peut-être d'autres choses aussi qui se sont produites dans leur vie. Mais voilà, je ne me mets pas avec quelqu'un, je reste célibat, etc. Tant que j'ai pas eu mes acquis, tant que je n'ai pas eu ce que je voulais vraiment dans ma vie, voilà, maintenant je suis heureuse et je suis dans la guérison. Donc là, maintenant, je peux regarder l'avenir différemment parce que maintenant, je suis guérie. Ben, je veux dire, j'ai vraiment cette guérison complète au fond de mon âme qui me permettra, voilà, de voir les choses autrement au niveau sentimental. En tout cas, super, très très beau tirage. Ici, on a le message. Ici, c'est vous qui envoyez un message. Donc, est-ce que vous allez avoir des bonnes nouvelles ou pas de bonnes nouvelles? En tous les cas, pour moi ici, vous envoyez un message, peut-être pour dire aussi votre évolution, ou peut-être aussi, ben, pour les célibataires, vous envoyez peut-être un message à la personne, ben, vous avez peut-être envie d'avoir des nouvelles qui est un petit peu dans vos sentiments. Est-ce que vous envoyez un message à votre amoureux? En tout cas, il y a des messages, il y a des contacts, il y a des SMS ou des appels ou peut-être des mails qui sont en train de se faire au niveau justement. J'ai l'impression que vous avez envie de dire au monde, voilà, votre bonheur, vos acquisitions. C'est vraiment très bien. Alors ici, on me dit un nom. Nom de quoi? Ça, vous seul le saurez. J'ai l'impression aussi que, avec cette carte ici, qui suit, je vais la prendre directement parce qu'elle suit. Voilà, on dit un amour envoûtant. Peut-être avez-vous envie justement d'envoyer un SMS à quelqu'un avec qui vous avez peut-être une connexion sentimentale et que, je veux dire, cette personne va recevoir le message, certes, mais ne va peut-être pas vous répondre dans l'immédiat. Hein. J'ai vraiment cette sensation aussi que, ben voilà, peut-être qu'on a envie de dire, ben voilà, j'ai réussi, j'ai gagné. Il y a toute cette projection là que vous faites aussi au niveau de vos acquisitions, je veux dire au niveau de l'hérédité, de ce qu'on a enraciné, de ce qu'on voilà, ce que nous on a. Vous avez envie de le dire au monde. Vous êtes guéri. Donc je veux dire, vous avez fait toutes les choses, donc vous êtes fier de vous et vous pouvez l'être parce que quand je regarde votre tirage, vous êtes quelqu'un qui avait vraiment combattu, qui n'avait rien lâché malgré les difficultés. Vous avez vraiment bossé, bossé pour arriver là où vous en êtes. Et ici, j'ai l'impression que ben voilà, vous avez vraiment envie de le dire au monde entier et vous avez envie de le dire à une personne en particulier. C'est une personne qui vous envoûte, avec qui vous avez une bonne connexion, mais cette personne ne répond pas du tout, du moins dans l'immédiat, à votre message. Et vous allez être un petit peu dans le doute par rapport à cette situation sentimentale. Donc ici, peut-être justement, vous êtes tellement heureux et content, vous avez envie de, voilà, de déclarer votre flamme, et que cette personne ne réceptionne pas, voilà, le message de la façon que vous lui envoyez, et ça va vous mettre un peu dans le doute, hein, par rapport à ça. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, voilà, ce n'est pas dans l'immédiat, on n'aura peut-être pas une réponse tout de suite,
En tous les cas, vous pouvez être fier de vous. Happy end, à fond. Quand je vois vraiment ce que vous avez entrepris et les difficultés que vous avez eues, magnifique, magnifique, comme Christina le dirait. Super, franchement, c'est un super, super beau tirage. Donc moi là-dessus, ben, bravo pour vos acquisitions, bravo pour tout ce que vous avez entrepris, parce que sincèrement, vous êtes vraiment quelqu'un qui avait vraiment fait un combat formidable. Alors ici, je vais vous lire le petit message voilà, de ce que l'ange gardien vous dit. Prière, attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement. Ce qui est impossible, heureusement, avant ton incarnation, nous avons posé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc moi, je suis désolée, les amis balance. Pour moi, vraiment, c'est pour moi le tirage ici que j'ai au niveau donc, du haut. J'ai vraiment l'impression, donc c'est votre ange gardien, c'est votre guide qui est là à vos côtés, qui vous a aidé à traverser toutes ces épreuves. Et je vais vous lire le petit texte tout de suite pour que vous compreniez un petit peu la fin du tirage. Il vous suffit d'être à la bonne place à un bon moment pour comprendre ce que votre ange gardien veut vous dire. Ouvrez-vous à ces synchronicités, demandez-vous et surveillez-les. Vos réponses peuvent vous être révélées en écoutant les paroles d'une chanson, en regardant des images de panneaux publicitaires ou lorsqu'un enfant vous parle. Cela peut également se produire lorsque vous entendez des gens parler devant vous, alors que vous faites la file à la banque par exemple. Votre ange gardien pourra utiliser toutes les situations de votre quotidien pour vous faire connaître ces messages. Vous vivez présentement dans une synchronicité avec votre ange gardien. Il vient vous confirmer par cette carte que vous recevez sous peu une réponse. Alors soyez attentif à votre environnement, reformulez vos questions et ouvrez la radio, écoutez les paroles d'une chanson qui joue et interprétez-les en fonction de votre demande. Donc pour moi, voilà, peut-être ici le petit message au niveau sentimental que vous attendiez n'est pas tout à fait, je vais dire, positif dans le sens, dans l'immédiat, mais justement, il y a peut-être une raison. Maintenant, tout ça, pour moi, c'est votre ange gardien qui vous a guidé jusqu'à présent. Et vous avez un tirage super magnifique. Donc, faites bien attention aux synchronicités. Faites bien vos demandes si vous êtes dans la spiritualité, que vous avez envie de prier, que vous avez envie de faire, voilà, à votre sauce, hein, chaque religion confondue. Faites ce que vous avez à faire. En tous les cas, vous avez un superbe, vraiment super beau tirage, les balances. Bravo. Continuez comme ça. C'est magnifique. Donc voilà les balances, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne semaine, un bon mois d'avril à tous. Alors n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc c'est ascendant balance, ascendant lunaire. Le prochain tirage se fera, donc ça sera pour les scorpions, le prochain tirage sera les scorpions. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous embrasse bien fort. À bientôt, bisous.